l'autre jour, toute la nuit, j'étais en train de prier. Et pendant que j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur l'orientation de l'Église. Comme vous connaissez, ma prière a toujours été le psaume 32, verset 8, où j'ai demandé à Dieu, Seigneur, j'ai besoin que tu me montres la voie à suivre. Que c'est toi qui m'enseignes, qui m'instruises, pour que je puisse enseigner mes frères et sœurs, et que toi tu me protèges. Que mes ennemis viennent le jour ou la nuit, que je sois protégé par toi. Donc, je n'ai pas une autre forme de protection de retraite, sinon toi, l'Éternel. Et pendant que je priais, je suis resté longtemps en train de prier. Puis, je suis venu comme d'habitude. Puis, il faut que je puisse prier pour ma femme avant de dormir. Et j'ai la voix qui se réveille, qui me dit, j'ai un message pour toi. Puis, le Seigneur dit, maintenant, c'est chaque mois qu'il y aura un sujet. C'est ce que j'avais commencé à demander au pasteur de moi, parce que j'ai dit, oh, gloire à Dieu. C'est chaque mois qu'il y aura un sujet. Et si moi, je te donne un sujet pour enseigner, tu dois l'enseigner pendant tout le mois, et l'autre mois, tu prends un autre sujet. Il y aura plus de sujets, on prend celui-ci, on prend celui-ci, on va ceci. J'ai dit, gloire à Dieu, le Seigneur a répondu à ma prière. Amen. Amen. Alors, ce mois-ci, nous allons parler du mois de la victoire. Ça sera le mois du triomphe en Christ. Le mois de la victoire, du triomphe en Christ. Et je vais commencer par lire un texte. Donc, juste pour faire un peu l'ébauche du mois du triomphe. Et aujourd'hui, on aura un sujet, ça sera vaincre l'esprit de peur. Donc, je vais lire 2 Corinthiens, au chapitre 2, du verset 14 à 17. Que vous puissiez comprendre d'où vient le mot triomphe. Il y en a beaucoup dans la Bible, et je vais vous en lire quelques-uns. Et que vous puissiez comprendre pourquoi aujourd'hui nous allons parler de triomphe. 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 14 à 17. Je vais lire. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous a fait toujours triompher. La Bible ne dit pas grâce soit rendue à Dieu qui nous a quelquefois fait triompher. La Bible dit grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait toujours triompher. En Christ. Le triomphe que Dieu nous donne, il ne vient pas du nom de quelqu'un. Il ne vient pas puisqu'on se trouve dans un bâtiment, je ne sais pas de quelle église. Il ne vient pas puisqu'on a changé de chaise d'église. Il ne vient pas puisqu'on prie avec les pasteurs qui peut-être se tiennent sur une chaire pendue dans l'église. Non. Ou suspendu dans l'église. Ou sur une chaire en or ou en verre. Mais le triomphe que Dieu nous donne, c'est en Christ. Amen. Amen. Et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous allons encore parler de la connaissance. Dieu dit dans Osée, chapitre 4, verset 6, il dit « Mon peuple meurt par manque de connaissance ». Nous allons parler pourquoi Dieu insiste à ce que l'on connaisse sa parole. Puisque moi, si je vis avec quelqu'un, venant de mon bled, arrivé à l'Europe, j'ai appris autre chose. Tu parles avec quelqu'un, à Kinshasa, chez moi, par exemple au Cameroun, ou en Côte d'Ivoire, un garçon qui voit une fille passer, il dit facilement « je t'aime ». En Cameroun, on dirait « Madinoua »,« Meko », ainsi de suite. À Lingal, on dirait « Nalingio ». Et puis la fille va rire. Mais en Europe, si un garçon dit à une fille qu'il rencontre « je t'aime », il te prend pour un fou. Il dit « mais comment tu peux m'aimer puisque tu ne me connais pas ?» Alléluia. Il dit « comment tu peux m'aimer puisque tu ne me connais pas ?» Alors, il y a la connaissance. Je vous ai expliqué, il y a la connaissance qu'on appelle le gynéco, et puis l'épignoxis. Et on va revenir sur ce genre de connaissances. Puisqu'on peut connaître quelqu'un, puisque
estime. Et puis, on peut connaître quelqu'un, puisqu'on connaît son mode de fonctionnement. Il y a une différence entre toutes ces connaissances-là. Puisque tu vois quelqu'un, on dit, bon, tu connais ton pasteur? Oui, je le connais. Il dit, ah, tu connais le monsieur là qui passe à la télé? Oui, je le connais, c'est mon pasteur. Là, tu le connais. Mais est-ce que tu sais comment ton pasteur fonctionne? Est-ce que tu sais ce qu'il veut? Non. Puisque Dieu, dans la Bible, on dit, Adam connut Ève, sa femme. Il n'a pas connu puisqu'il le connaissait, donc ça c'est une connaissance charnelle. Ça c'est un rapport physique. Mais Adam n'a pas connu la philosophie de Dieu, puisque la philosophie de Dieu c'est l'obéissance. Et d'où il y a eu des problèmes. Et nous allons revenir sur la connaissance pendant ce mois de triomphe, puisque si on veut triompher, on doit connaître comment l'exercice se passe. Comme je vous parle souvent des athlètes. Si je dois courir avec Usain Bolt, je dois chercher à visionner des films à son sujet. Je vois comment il fait son départ. Je vois comment il peut rater un départ. Et si je cours avec lui, je sais que si je passe peut-être devant lui, je vais le bousculer. Ou si je tape son bras, je vais lui perdre de la force. Ou pour que moi je cours vite, il faut que je pose mon pied sur les petits points là qu'on met un peu plus bas, puisque lui il les met plus haut. C'est-à-dire tu dois, même les footballeurs, avant d'aller affronter une autre équipe, ils étudient le fonctionnement de cette équipe-là. Après, ils connaissent la personne, avant, ils vont l'affronter. Alors, si tu veux réussir ta course, tu dois connaître. Et la course en Dieu, c'est connaître la parole de Dieu. Dès que tu connais la parole de Dieu, tu dois réussir ta course. C'est-à-dire, tu ne vas pas faire des bêtises, tu vas éviter ce que Dieu n'aime pas. Alors voilà. Donc, je continue le verset. On dit, donc, qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. C'est-à-dire, si quelqu'un est de Dieu, quand tu arrives quelque part, des fois tu n'as rien fait, mais le fait seulement de parler, les gens disent ça c'est un homme de Dieu, ça c'est une femme de Dieu. Le fait juste d'intervenir dans quelque chose. Si, prenons un exemple, j'arrive dans une fête, je vois, ah, il n'y a personne de l'église. Et puis on met une chanson là, et puis je commence, oh! Mais quelqu'un qui me voit, si demain vous dites, donc, vous regardez peut-être la bande de l'anniversaire, et puis vous dites, mais c'est le pasteur. Il va dire, c'est quel pasteur, il danse comme ça, là, il se trémousse, il se casse, c'est quel pasteur. Tu vois? Mais si on met une chanson et puis peut-être je suis forcé, et puis je suis là comme ça, demain vous dites à quelqu'un c'est un pasteur, il va vous dire c'est sûrement, il est mal à l'aise, puis c'est pas sa place. Alors nous, Dieu répand par nous l'odeur de sa connaissance. Dieu veut que partout où nous passons, qu'on puisse reconnaître que nous sommes des enfants de Dieu. Mais si nous arrivons dans un endroit, c'est qui sort de notre bouche. Nous ne connaissons même pas ce qu'un enfant de Dieu parle. On sait que décrire le corps, on parle des points de corps, on parle que de beauté, on parle que de showbiz, on parle donc toute la journée. Il y a des choses du monde. Le Seigneur sait que nous vivons dans le monde. Tu peux regarder, ah non, ah ben, enfin, j'ai vu, tu es une fille, bon, tu dis j'ai vu Kardashian avec une robe, je vais aller acheter. Mais si toi, tout le monde qui t'appelle au téléphone, toute personne que tu côtoies en journée, c'est seulement, ah oui, tu sais pas, Kardashian, sa sœur Chloé, a épousé sa sœur Chloé, sortie avec Kenny, et puis, donc toi tu ne parles que des affaires de Kardashian, matin et soir. Et puis on te parle, tu dis, oui, Jennifer Lopez, et puis je ne sais pas moi, quelle Miss France. Mais quand est-ce que toi tu parles de Dieu? Dieu répand par nous l'odeur de sa connaissance. Je vous ai expliqué ici maintes fois. Si un enfant arrive quelque part, on le regarde, on dit, il a l'habitude de son père. Il ressemble à son père. Il a les habitudes de son père. Il y a des enfants, parfois ils arrivent dans une maison, on lui donne à manger, tu vois, il mange petit comme ça. Et puis il laisse. Et puis après il mange petit, et puis il laisse. Et puis si notre personne dit, mais l'enfant là ne mange pas bien, il peut avoir des problèmes de santé, non. Quelqu'un qui connaît son père va dire non. Son père, il a toujours mangé comme ça. Il mange comme une poule, il mange un peu, et puis il vient manger après, il vient manger. C'est-à-dire cet enfant ressemble à son père. Mais toi, quand tu pars quelque part, qu'est-ce que tu dégages de Dieu? Quelle odeur tu amènes? Si vous lisez plus loin, il parle, mais il y en a qui dégagent l'odeur de la mort. Dieu nous veut du parfum de bonne odeur. Dieu veut que nous puissions répandre l'odeur de sa connaissance. Ce que lui veut. Qu'est-ce qu'il veut pour le monde? Dieu a une façon de gouverner son monde qu'il a créé. Satan a amené la distraction. Et pour que tu restes
ou que tu sois son ambassadeur, il faut que tu amènes cette odeur de la connaissance. Quand on te voit, quand tu fais quelque chose, quand tu parles, on reconnaît en toi un enfant de Dieu. Alléluia. Alors voilà, on continue. Nous allons revenir sur ce texte que j'ai lu. Ça, c'est un texte qui nous résume un peu les mois du triomphe. Alors, nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. La bonne odeur du Christ, puisque Dieu nous demande que nous soyons des imitateurs du Christ, que nous puissions obéir au Père et que nous puissions faire que ce qui vient du Père. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. J'ai une nièce qui est en Belgique, paix à l'âme de tonton Richard, nous on l'appelait Richard. Lui, quand il jouait au Paris Mutuel Hiver, il gagnait tous les jours. Il allait jouer, il gagnait. Mais cet argent-là ne lui profitait pas plus, il disparaissait de la maison. On allait le retrouver dans un bar, il est sous, bien pendant 3 jours après on recherche, il a gagné beaucoup d'argent, et puis on trouve les gens ont déjà profité de tout l'argent, ou bien il a perdu tout l'argent. Et puis il revenait à la maison. Mais Dieu avait mis en lui cette étoile-là, quand il allait jouer, il gagnait. Et des fois, il avait un numéro qu'il jouait. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Si quelqu'un lui demande, il dit 1, 2, 3. Mais le jour où il n'a pas joué son fameux numéro qu'il donnait aux gens, il n'a pas gagné. Alors c'est pareil avec l'église. Je répète ça souvent. Vous venez à l'église. Vous venez à l'église, bon, aujourd'hui c'était pas chaud, demain c'était ceci, mais les jours où vous n'allez pas venir, c'est les jours où le miracle que Dieu avait prévu pour vous peut passer. Il faut être régulier. Alléluia. Amen. Pour porter l'odeur de Dieu, pour porter la connaissance de Dieu. Tu ne peux pas aller à l'école et tu fais l'école missionnaire, après tu vas dire que tu vas réussir. C'est que tu vas corrompre. C'est que tu vas voler les notes. Ou carrément tu vas abandonner l'école. Mais si tu veux porter l'emblème, la bannière, les bons bulletins aux parents, donc tu dois aller chaque jour à l'école. Nous devons porter l'odeur de Christ. Et Christ a été fidèle au Père. Au verset 16, on dit, aux uns une odeur de mort, donnant la mort, aux autres une odeur de vie, donnant la vie, et qui est suffisant pour ces choses. Qui est suffisant pour ces choses. Voilà comment l'apôtre Paul décrit les genres d'odeur que nous pouvons porter. Nous ne devons pas juger quelqu'un, mais que nous-mêmes nous puissions nous juger face à Dieu. Quelle odeur nous portons? Si les gens nous voient, si les gens nous côtoient, comment représentons-nous les Christ? Au verset 17, car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Vous savez, ici, le Seigneur nous a établis pour que nous soyons une église de la parole. Et j'avais dit ici, on ne déforme pas la parole de Dieu, on n'arrange pas la parole de Dieu, nous devons la prêcher en vérité. La parole de Dieu est le Dieu. Jésus-Christ lui-même, il a dit, je suis venu pour séparer les pères de la mère de la belle-fille. C'est-à-dire, ma parole, elle est une épée à double tranchant, qui sépare la jointure de la mort. Une épée. Ma parole, elle est puissante. Elle apporte du fruit pour ceux qui s'y adaptent et acceptent. Mais pour toute personne qui ne veut pas ma parole, il ne peut pas s'en sortir. Donc, la parole de Dieu amène à la victoire. La parole de Dieu amène au triomphe. On a trop traumatisé les chrétiens. Dans la plupart des églises, on enseigne toujours la parole de Dieu, où les églises sont devenues comme des marchés, où on doit enseigner que les accouchements, avoir l'argent, avoir ceci. Mais c'est la parole de Dieu qui donne ça. Il faut d'abord qu'il y ait la parole de Dieu avant de faire une délivrance. Il faut d'abord qu'il y ait la parole de Dieu avant d'être béni. Si tu reçois la bénédiction comme quelqu'un qui est entré par la fenêtre, mais on va te demander comment es-tu entré dans cette maison. Et pourquoi on te connaît, mais on va te demander comment es-tu entré.
Et si tu reçois la bénédiction, tu vas sortir, le diable il va encore t'accaparer, il va arracher. Mais si tu connais la parole de Dieu, si tu sais que pour conduire une voiture, avant de déplacer la voiture, tu dois mettre la vitesse première, puisque tu as ton pied dans l'embrayage et tu accélères en remontant doucement l'embrayage. Alors, à ce moment-là, la voiture part. Mais si tu conduis comme tu as appris, tu sauras déplacer ta voiture. Mais si un officier d'État se met devant ta voiture, il dit, monsieur, c'est bon, il vous a contrôlé, vous avez tous les papiers, c'est bon. Il dit, mais avancez. Et puis vous démarrez. Il va vous dire, arrêtez. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire, vous n'avez pas de notion. Alléluia. Il va constater que vous n'avez pas de notion. Donc, vous voulez la bénédiction de Dieu. Mais connaissez la parole de Dieu. À ce moment, le diable ne viendra pas vous tromper, ni vous arracher quelque chose, puisque vous connaissez la philosophie de Dieu, vous connaissez la parole de Dieu, vous avez la connaissance de la voix que Dieu vous donne, et vous avez l'odeur de Dieu sur vous. Alors, je vais demander à quelqu'un de nous lire 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 57. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 57. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? 1 Corinthiens, oui, chapitre 15, verset 57. Oui, Mais, allez. moi je vous le Seigneur. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous avez compris, je n'ai pas dit des 2 Corinthiens, j'ai dit 1 Corinthiens. Soyez bénis. Bien. Nous avons 1 Corinthiens chapitre 15, verset 57. On dit grâce soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire. Dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14, nous avons dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait triompher. Et grâce soit rendue à Dieu qui nous donne toujours la victoire. Il y a une différence, je vous avais expliqué la fois passée, il y a une différence entre avoir une victoire et triompher. Je vous avais donné un exemple. Quand Paris Saint-Germain joue contre Lyon ou Marseille, elle gagne difficilement. Je dis elle, puisque c'est l'équipe. Elle gagne difficilement. Et puis, elle gagne peut-être les matchs à 1-0. Ça, c'est une victoire. Mais, quand Paris Saint-Germain va jouer contre toi, et puis elle gagne, par exemple, 10-0. Ça, c'est le triomphe. C'est-à-dire, c'est une victoire où on ne peut même pas se poser des questions. Où il n'y aura pas quelqu'un qui va dire non, vous avez gagné puisque Ibrahimovic a marqué un but de hors-jeu, non, puisque David Luiz avait touché un ballon, c'est passé, non. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas discuter. Et ça, c'est le triomphe. Donc, gagner en triomphe, c'est-à-dire Dieu a toujours fait gagner ses enfants en triomphe. Il combat pour eux, et les enfants viennent voir la suite. Regardez, comment il a fait sortir le peuple en Égypte, regardez comment Josué a gagné Jéricho. Il a dit tournez, chantez. Et puis c'est le truc comme ça, tout le monde a fou. Ça, c'est le triomphe. Le triomphe, c'est une victoire sans égal. La victoire, tu peux avoir toujours des victoires. Et puis il y a une lutte, et puis tout. Non. Les enfants de Dieu ne doivent pas chercher ce genre de lutte. Ils doivent chercher les triomphes, puisque ce n'est pas eux qui combattent, c'est Dieu qui combat pour eux. Alléluia. Amen. Donc, le roi David, qui avait expérimenté Dieu, qui avait reçu par exemple le triomphe avec Goliath, il a écrasé, terrifié Goliath, mais à un moment dans sa vie, il connaissait beaucoup de peur. Quand vous lisez des psaumes, il est toujours là, il dit Seigneur, je suis dans l'angoisse, mon âme est triste, Seigneur, pourquoi tu n'écoutes pas ma prière? Il s'est posé beaucoup de questions aussi, malgré les triomphes qu'il avait. Mais, il gardait son espoir en Dieu. Pour ceux qui auront le temps de lire, vous allez voir dans le psaume 60, au verset 8, ou le psaume 108, au verset 8,
C'est la même phrase. Dieu a dit dans sa sainteté que je triompherai. Je partagerai Sichem et je posséderai la vallée de Sukkot. Le psaume 60, verset 8 ou le psaume 108, verset 8. Le roi David était confiant. Il a vu Sukkot était l'ancienne capitale de Jérusalem. Et le roi David disait, je veux partager ça. Il n'y a personne qui va l'ancienne capitale d'Israël. Il n'y a personne qui va s'opposer à moi. Et Sukkot signifie en hébreu épaule. Ça dit que c'est une ville qui tenait tête au roi. Mais il a dit, Dieu du haut de sa sainteté a dit, j'ai triompherai, donc je dois partager cette ville. Et il a fait. Il a dit, je veux partager cette vallée. D'abord à Sukkot, Sukkot ça veut dire des tentes, des hangars. Il a dit, bon ça c'est rien. Je veux prendre ça facilement. Et il a fait. Il a eu une conviction au fond de lui avant d'arriver au triomphe. Donc quelqu'un ne peut pas triompher s'il n'a pas combattu. Et quelqu'un ne peut pas combattre s'il n'a pas la conviction. Un exemple pour vous expliquer. Pourquoi on parle de ce mois de triomphe? Je viens, je trouve quelqu'un qui est face à moi, il vient me combattre physiquement. Si moi je dis, il est gros, il va me taper. C'est-à-dire je vais créer une peur à moi. Même s'il n'est pas fort, je vais fuir. À ce moment-là, je suis faible, puisque simplement j'ai créé une peur à moi. Mais si je suis confiant, je me dis, mais je suis un homme. Quel que soit son gabarit, je vais lui donner des coups de poing. Nous allons bagarrer. Et à ce moment-là, je vais le vaincre. Puisque j'ai confiance en moi, je sais que j'ai la force. Mais si je m'abats au fond de moi, je m'attriste, je crée la peur au fond de moi, je ne vais pas triompher. Donc simplement pour dire, si on te dit va courir avec Usain Bolt, ne dis pas que non, lui il est champion, et moi je suis pas non. Tu dis je veux courir. C'est la fin qui justifie les moyens. Or, David, lui, son Dieu lui a dit tu vas gagner. Il a eu cette confiance-là. Et c'est en cela qu'un enfant de Dieu doit marcher dans la confiance. Puisque la Bible ne dit pas Dieu nous a toujours fait triompher. Non, Dieu nous fait toujours triompher. Et la Bible ne dit pas Dieu nous a toujours donné des victoires. Non, Dieu nous donne des victoires. Donc c'est à toi d'avoir cette conviction qu'avec ton Dieu, tu feras des exploits. Tu ne seras jamais la tête, tu ne seras jamais la queue, mais tu seras la tête. Alléluia. Amen. Alors chacun de nous va faire une prière de triomphe pour ce mois ici. Dire que Seigneur, je vais triompher. Je vais triompher dans toutes les épreuves. Je vais triompher sur toutes mes peurs. Je vais triompher sur ma maladie. Je vais triompher sur ma pauvreté. Je vais triompher sur mon célibat. Je vais triompher sur toutes choses qui ne me permettent pas d'avancer dans la vie. Prions. Alléluia. Alléluia. Amen. Je veux que vous puissiez vous lever. Alors aujourd'hui, nous allons parler de vaincre l'esprit de peur. C'est un chapitre que j'ai déjà ébauché ici. Mais j'aimerais qu'on en reparle comme le Seigneur nous demande. Puisque quelqu'un ne peut pas triompher s'il est animé par l'esprit de peur. Nous sommes dans le mois de triomphe. Et la première chose à combattre, c'est la peur. La première chose à combattre, c'est la peur. Donc, comment vaincre l'esprit de peur? Notre titre aujourd'hui, c'est vaincre l'esprit de peur. Alors, on va voir comment la peur a commencé. Comment la peur a commencé. Il y a d'abord une origine. Dieu, si je vous explique un peu ce que c'est la peur, vous allez voir, aujourd'hui dans le monde, avec les bombes, avec les djihadistes, tout le monde a peur. Même pour monter dans un train pour venir à la prière, on a peur. Les parents, quand les enfants vont à l'école, ils reviennent le soir, parfois ils appellent 10 fois pour savoir qu'ils sont arrivés. Ainsi de suite. Les gens ont peur. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui vous effraie. Parfois, vous ne savez même pas c'est quoi.
Ma femme se souvient, un jour, je lui expliquais comment les gens ont peur. Et puis on marchait en route. Et nous sommes arrivés quelque part. Moi, j'ai commencé à marcher quand je lui ai dit, regarde, l'esprit de peur, je vais les semer chez les autres. Il n'y a pas de fil. Et puis j'ai commencé à marcher comme ça. Je lui ai dit, fais de même. Elle a rigolé, elle est passée de l'autre côté. Et tout le monde qui venait après moi, quand ils arrivaient là, ils essayaient de passer. Mais ils n'ont rien vu. Alléluia. Ils n'ont rien vu. Mais juste que moi, j'ai voulu faire exprès pour montrer comment l'esprit de peur peut aller chez les autres. Moi, je peux semer l'esprit de peur. Elle m'a déjà vu aussi semer l'esprit de peur. Parfois, je vois des gens comme ça, et puis je viens, je cours. Et tu vois tout le monde en train de courir. Ils ne savent même pas pourquoi moi je cours. Et parfois, je vois une personne courir, et moi, je viens accélérer à côté de lui. Et tous ceux qui viennent après commencent aussi à courir. Ils se disent sûrement qu'il y a quelqu'un qui poursuit là-bas. Il n'y a personne. Mais regardez rien que ça, le fil comme ça, j'ai fait. Alléluia. Donc, voilà l'esprit de peur que j'ai semé sur les autres. Il n'y a rien, mais je me suis incliné. Et tous ceux qui venaient, ils ne voyaient rien. Mais puisqu'ils se sont dit que j'ai fouillé quelque chose, ils ont commencé aussi à faire. Même pas le temps de réfléchir. Donc, la peur a commencé donc au jardin d'Éden. Puisque Dieu, quand il a créé Adam et Ève, Dieu venait souvent les rendre visite. C'était ses amis. Il avait une espèce sur qui il a mis son esprit, il a mis la parole, il a mis du sang, la vie, et il venait causer avec eux. Et puis des fois, il venait les rendre visite. Il y avait, sa présence effective. Et puis un jour, Dieu vient, il cherche Adam. Il dit, mais il est où l'homme? Il fouille dans tous les jardins. Il ne voit personne. Je dirais, c'est comme un enfant dans la maison. Il essaie de regarder la télé. Et puis il sait que maman arrive souvent à 17h. Et puis il continue. Bon, voilà, il n'y a pas de souci. Hein. Et puis brusquement, il y a la porte qui s'ouvre. Si l'enfant regardait une émission qui est interdite, qu'est-ce que l'enfant fait? Il zappe les chaînes. Et puis parfois il essaie d'arranger. Et puis il cherchait à ramasser les assiettes, à les poser pour que maman ne gronde pas. Alors Dieu est descendu dans le jardin d'Éden. Nous sommes